Bonjour à tous, bienvenue dans mon live sur le futur mercato de l'Inter qui sera en rediffusion sur YouTube. Enfin bref, j'ai arrêté la musique. 2 secondes. Tac. Voilà, donc on va bientôt commencer ça. En vrai, une petite musique en fond, ce serait bien, mais j'ai peur qu'on m'entende pas. Donc, vas-y, je vais mettre. Désolé, je vais mettre. Allez, on recommence. Alors, voilà. 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 Attends, je vais mettre même moins fort la musique parce qu'on s'en fout un peu. On va mettre comme ça et moi on va mettre un peu plus fort. Voilà. Peut-être à 0 au pire. Voilà. Voilà, je pense que là maintenant ça va être plus simple. J'ai besoin d'un peu de musique dans le fond, sinon c'est le silence. Et je suis pas trop fan du silence. Donc voilà. Bonjour à tous, c'est Roberto. Roberto, directeur sportif de l'Inter. Pour la prochaine heure. On va voir ce que je vais faire de ce club. Donc voilà, donc on va commencer par un petit bilan de la saison qui vient d'écouler. Et, euh, et puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok, donc, euh, donc voilà, attendez, je vais chercher tac rapidement. Inter Milan. Voilà, on passe en live. Ok. Donc voilà, on est sur la petite page Google de l'Inter. Et voilà. Voilà ce qu'a été notre saison. Deuxième, dans une Serie A pas très forte. Il y avait que 3 grosses équipes et encore le Naples est un peu en dessous. Et Milan au-dessus, mais surtout au-dessus des attentes et au-dessus de son réel niveau. Et un Inter en dessous de son réel niveau. Et je dis pas ça en tant que fan de l'Inter, bien évidemment, je dis vraiment ça en regardant les statistiques en fait. Parce que les statistiques nous démontrent très clairement que, en termes de expected points, on est devant. On est large devant. Mais bon, les expected, c'est pas la réalité. Donc on s'en fout un peu, moi j'ai envie de dire. On arrive deuxième, avec un nouvel entraîneur, Simone Inzaghi, on va en discuter. En tant que directeur sportif, il faut bien voir qu'est-ce qu'on va faire de notre entraîneur. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le vire, ou est-ce qu'on est-ce qu'on continue à lui faire confiance ou pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut voir la Ligue des Champions? Ouais. Donc, notre Ligue des Champions. On finit deuxième du groupe. Tiens, mais qui est premier? C'est le Real Madrid. Et c'est qui le Real Madrid? C'est le finaliste. Tiens, bon, c'est en vrai, on passe. Par rapport à l'année passée, on avait fini dernier de la poule. C'est une très bonne nouvelle.
Mais putain, j'aimerais juste avoir un vrai bilan de notre saison, quoi. J'ai regardé un truc. Euh... Non, c'est pas ce que je veux. Ok. Euh, Voilà. Voilà, voilà. Bonjour à mes deux spectateurs, comment vous allez? Ça va bien? Vous êtes fan de l'Inter aussi? Ou même pas? Enfin bref, regardez, on passe en huitième et tiens, 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 on se fait éliminer par qui? Par l'autre finaliste. Oh, une victoire à Anfield. On va pas se mentir, notre parcours européen, il est pas mal. Des regrets, mais il est vraiment pas mal. Soyons réalistes, c'est notre quatrième saison de suite en Champions League. Troisième, éliminé en huitième par Francfort, je crois. Après en Europa League. Troisième, on fait finale d'Europa League. Ça, c'est durant le confinement, etc. L'année dernière, on se fait éliminer directement des poules, mais on gagne le Scudetto. Plutôt pas mal, plutôt encourageant. De l'autre côté, on a cette saison, deuxième du Scudetto, vainqueur de la Coupe d'Italie, vainqueur de la Super Coupe d'Italie et huitième de finale de Ligue des Champions. Qu'on le veuille ou non, ce sont de bons résultats, avec du recul. La défaite en championnat est amère, on va pas se mentir, ce qu'on peut voir là. Voilà. La deuxième place, elle est amère parce que regardez-moi sa meilleure attaque, presque la meilleure défense, quand même à un but encaissé. Et à un but encaissé, bon, on gagne le titre. Donc, euh, donc voilà. Moi je pense que si on prend le bon chemin, ça peut se passer très bien. Maintenant, il suffit juste de faire les bons choix. Maintenant, venons-en au fait. On a l'effectif. Est-ce que dans l'effectif, on a l'entraîneur? Non. Ok. Donc, on va aller chercher une jolie petite photo de Simone. Simone Inzaghi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau gosse. Oui, il s'agit de notre entraîneur. Oui, ce n'est pas Antonio Conte, mais c'est mieux que l'autre Inzaghi, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu des déceptions cette saison, faut pas se mentir. Bah, je pense que tous supporters de l'Inter ont eu des déceptions, mais on doit le garder. Honnêtement, je pense qu'Inzaghi fait du bon boulot. On joue bien au foot, que vous le vouliez ou non, on joue bien au foot. On est une belle équipe. Des fois soporifique parce qu'on a un manque de solutions face aux petits blocs, j'ai l'impression. Des fois, il y a des matchs, j'ai en tête la Bologne où on perd, et d'autres matchs, vraiment, il manque un petit truc face au bloc bas. Il manque toujours un petit truc. J'ai l'impression que en fait, c'est ce qui différencie une top équipe à une bonne équipe. Nous, on a une bonne équipe. La top équipe, elle fait la différence face au bloc bas, face aux équipes un peu qui veulent pas jouer. Et ça, c'est important. Ça, c'est important à modifier. Et ça vient par l'effectif. Par l'effectif et pas que par l'entraîneur. L'entraîneur, il a fait des erreurs. Inzaghi, il a fait pas mal d'erreurs cette saison, on va pas se mentir. L'association Dzeko-Lautaro, ce n'était pas la meilleure au sein de notre effectif. Il s'en est rendu compte un peu trop tard. Il fait des changements bizarres. Sortir Lautaro en premier, c'est bizarre. Wesh Sandoki,
Ça va ou quoi? Et il y a plein de choses qui sont un peu bizarres en réalité, mais il y a aussi des bonnes choses, on va pas se mentir. Après, je me demande là, je me dis ouais, c'est quoi les bonnes choses? Bah, les bonnes choses en soi, c'est quoi les bonnes choses? C'est son jeu? Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu une surprise dans notre équipe? Genre, même pas quoi. Enfin, nos grands joueurs, ils ont bien joué. J'ai envie de dire Skriniar, il était là. Bastoni, il était là. Brozovic, il était là. Euh, Bon, il y a Akan. Akan, je pense qu'il a. Akan Çalhanoğlu. Il a progressé avec comment il s'appelle? Avec Inzaghi. Mais, euh, mais je me demande si. Est-ce qu'il aurait autant progressé avec un autre entraîneur, un autre jeu? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment. Voilà. Bon. La bonne chose de Inzaghi, c'est la réussite de Akan à l'Inter. Voilà. Et encore, je pense que Akan, il peut encore mieux faire. Il a encore une marge de progression dans notre jeu. Enfin bref. Inzaghi est un entraîneur à garder. Au moins c'est la prochaine saison. Exactement, c'est ça. Après, on sent qu'il doit step up dans les gros matchs. Exactement. Il doit step up dans les gros matchs. Et à certains gros matchs, il est là. Mais on a certains autres où il aurait dû être là, il n'était pas là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, honnêtement. Voilà, je suis toujours un peu clément avec les premières saisons de personnes. Voilà. Inzaghi, sa première saison. On va voir. La deuxième. La première saison de Conte, on gagne aucun titre, hein. Après, oui, il y a Conreva titulaire, tout ça, mais bon, on gagne aucun titre. Même pas l'Europa League alors qu'on va en finale. Et il y a des choix bizarres. Eriksen sur le banc. Gagliardini titulaire. Donc voilà. Euh, je crois qu'il y a même Skriniar qui passe sur le banc, hein. Plusieurs fois, Skriniar, je crois, il passe sur le banc avec Conte la première saison. Voire même, on le vend. Donc voilà, on attend de voir la prochaine saison. Et s'il nous refait un petit caca baveux là, comme cette saison, bah ça dégage, hein, parce qu'il y a plein d'autres bons entraîneurs. Ouais, voilà, ça parlait même d'une vente en janvier 2020 pour Skriniar, vous voyez? Donc voilà, Inzaghi, je garde. Première étape de notre mercato, c'est Inzaghi. On le garde et on le prolonge parce que son contrat il va jusqu'en 2023 et que voilà, pour le rassurer, on le prolonge jusqu'en 2024. Mais au pire, on le vire, on s'en fout. Voilà, les entraîneurs, ça se gère assez facilement. Ensuite, notre objectif du mercato. Alors, de ce que j'ai lu, on a 60 millions de budget en vendant. Ok? Moi, je pars du principe qu'on a 0 million, on a 0 000, 0 euros. Ok, moi je vais partir de ce principe et dans mes notes, j'ai mis plus 60 millions. Donc à la fin du mercato, il faut qu'on soit à un bénéfice de plus 60 millions pour rembourser les dettes de Steven Zhang et de Suning avec l'Inter. Donc en prenant en compte ce paramètre, on va faire le mercato et on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va commencer tout de suite en voyant l'effectif de la saison prochaine et on va commencer par les gardiens. Donc, alors on va essayer de pas tout montrer dès le début. Gardien, 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 gardien. Voilà, voilà, on va s'arrêter là. En fait, est-ce que vous voyez, les six gardiens ou il y a ma grosse tête? Parce que s'il y a ma grosse tête, je peux changer ça. On va changer ça en fait, de toute manière. Remote, euh, tac, on va le mettre comme ça. Merde, on enlève ça et je mets la webcam. Non, voilà, c'est comme ça. Voilà, je crois que c'est ça qu'on veut voir. Voilà, oh, attends. Attends, on va changer ça. Excusez-moi. Voilà. On va même mettre la webcam un peu plus grande. Comme ça, on voit un peu plus. Voilà. Wesh, trois nouveaux spectateurs, comment vous allez?
Voilà. Donc on a les six gardiens qui sont en ce moment même dans notre effectif. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on a Yonu Tradu, Michele Di Gregorio, Samir Handanovic qui est en fin de contrat, Filip Stankovic, Alex Cordaz et Fabrizio Bagheria. Voilà, donc ces six gardiens, pardon, et il faut qu'on fasse quelque chose avec eux. N'oublions pas, on doit faire plus 60 millions et on doit renforcer l'effectif pour terrasser l'Italie comme, comme la Juve l'a fait lors de la dernière décennie. Voilà, donc je prends mes notes. En tant que bon directeur sportif, il va s'inspirer des grands directeurs sportifs. Donc on va s'inspirer de Marotta et de Osilio. Tiens, 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 ils travaillent à l'Inter. Et on va s'inspirer d'eux pour gérer ses joueurs. Première indication, donc on a Yonou Tradou qui a une valeur marchande de 4 millions sur, sur Transfermarkt, mais je pense qu'on peut en tirer 8 millions facilement. Ok, il a fait quoi? Deux matchs avec nous? Il a fait deux matchs cette saison, on va regarder. Ok, on va regarder ça, Yonou Tradou, combien de matchs il nous a fait? Il nous a coûté le titre, faut pas oublier. Et ça peut faire baisser la cote d'une manière terrible, mais il n'a que 24 ans. Il n'a que 24 ans, il a déjà fait plein de saisons titulaires, que ce soit à Genoa, où attends, il a déjà été vendu 8 millions, racheté 10 millions. Et vous voyez ça c'est des magouilles italiennes là, mais on va faire les aveugles. On va faire les aveugles. Donc cette saison, il a fait deux matchs, un en Serie A, un en Coppa, et il a encaissé 4 buts. Putain, c'est pas fou, hein. 2 buts par match. Mais si on part dans sa dernière saison, de par ouais bon, il a été titulaire la saison, pas 2020-21 parce qu'il était avec nous. euh, C'est la saison 2019-2020, je crois. Ou bref, il y a une saison où il est titulaire avec Genoa. Ils sont pas forts et, et il est plutôt bon quoi. Il a été plutôt bon sur la ligne. Donc voilà, on y retourne. Donc Radou, moi honnêtement, j'en tire 8 millions. Ah, je pense qu'on peut facilement trouver Cremonese, un club qui. Enfin, Cremonese, ils n'auront jamais l'argent, mais voilà, un club de milieu de tableau de Serie A qui va perdre son gardien de manière assez. Genre, par exemple, on va dire un truc tout con, mais genre la Samp qui perd à Odero parce que Odero va dans un club un peu plus huppé. Et la Samp qui doit chercher un nouveau gardien, tac, tu leur proposes non, Radou, Yonut Radou pour 8 millions. Donc on va le noter ici. Attends, donc gardien. Ok, on commence avec ça. Yonut Radou. On en fait quoi? Vente 8 millions. Il est où le E de euros sur mon clavier? Voilà, 8 millions d'euros. Ok, on a notre première vente. Donc voilà, on a Yonut Radou qui part pour 8 millions. Monza, ouais, mais Monza, je sais pas s'ils auront les sous. 8 millions, c'est énormément d'argent pour un club qui vient d'arriver en Serie A. Ensuite, bah, en parlant de Monza, on a Michele Di Gregorio, qui est bah, le gardien de Monza. Je crois que cette saison, il est titulaire avec eux. Et ils vont monter avec Michele Di Gregorio. Et nous, bah nous, il faut qu'on en profite. Ouais, 40 matchs, 41 buts encaissés, 15 clean sheets. C'est une très bonne saison de Michele Di Gregorio en Serie B avec un club qui va probablement monter. Gardez-le, Monza, gardez-le. Hein. Voilà, valeur marchande à 3,5 millions. Il a 24 ans. Il va en faire 25 cet été. Allez, vas-y, on va pas se faire chier. 5 millions et il reste à Monza. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Oui, enfin, il y a plein de rumeurs. Voilà, ça c'est un truc que je veux dire. Il y a plein de rumeurs. Ça parle de lui et un joueur pour un pack à 10 millions. De Di Gregorio, tu dis? Alors, Di Gregorio, si jamais les rumeurs, je vais essayer d'en faire abstraction. À part certaines qui sont un peu officielles. Ouais, je crois que c'est pour Aslani qu'on veut le mettre, on veut le donner à l'Empoli.
Mais moi, j'ai essayé de faire abstraction des rumeurs, essayer de vraiment de tège les joueurs là où ils peuvent trouver un point de chute. Donc, euh, donc voilà, 28 millions, club de bas de tableau, club relégation, Serie A, voilà. Maintenant, Michele Di Gregorio, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on le vend 5 millions d'euros à Monza, vu qu'il y est. Et ouais, genre pour tout. Pour moi, je vais faire en sorte de faire le mercato comme si c'était moi le directeur sportif, et sans être biaisé par les rumeurs qu'il y a, parce que les rumeurs qu'il y a, bah, c'est pas moi qui les veux. Donc c'est mon mercato idéal selon ma vision de voir le foot, et pas forcément ce qu'on voit sur Twitter, etc. Donc Michele Di Gregorio, je le propose 5 millions à Monza, payable en plusieurs fois, ou même payable tout de suite, enfin mieux tout de suite, d'accord? Et puis voilà ce qu'on en fait. Ensuite, Andanovic, capitaine, légende du club. On le prolonge. On le prolonge évidemment. Enfin, il faut surtout un encadrement pour Onana qui va arriver. Ça, c'est des choses, voilà, en plus, c'est acté. Ça, c'est le genre de rumeur, je joue avec parce que je suis obligé. Enfin, Andanovic, c'est acté. Il va rester. Donc voilà, on le prolonge. Donc Andanovic, on le prolonge pour un an. Et puis voilà, tu fais un an en tant que tuteur, mentor, leader à l'Inter. Et ensuite, tu rejoins le staff technique. Et puis voilà. Et puis voilà. Merci pour tout, Samir. Cette saison, elle a pas été excellente, mais la fin de saison, elle a été plutôt bonne. Donc voilà, on garde Andanovic quand même. On n'est pas des bâtards. Donc voilà, on garde Andanovic. Et ensuite, on a Filip Stankovic. Alors moi, Filip Stankovic, je crois que c'est un gardien à très haut potentiel. Et, et, et Filip Stankovic, eh ben moi, je le garde. Et même que je le garde dans l'équipe. Je le garde dans l'équipe. Honnêtement, Filip Stankovic, moi, qu'est-ce que j'en fais? Bah, tout simplement, regarde Onana, regarde Andanovic, et puis apprends avec eux. Au lieu d'être, voilà, en tant que troisième gardien. En plus, il est formé au club pour les listes, ça va très bien. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. En tout cas, Stankovic, tu arrêtes de le prêter là. Et puis voilà. Après, il était au FC Volendam, hein, c'est ça? FC Volendam qui viennent de monter en Eredivisie. Est-ce qu'ils voudront l'acheter? Moi, j'ai dit, ok, tu veux l'acheter, mais en plus, il est né à la Rome, donc il est forcément, je pense qu'il est forcément, il a forcément la nationalité italienne. Je suis sûr qu'il a la nationalité italienne, donc on peut même. Voilà, il a été prêté, il a joué toute la saison, hein. Peut-être qu'ils vont vouloir le garder, hein. Peut-être bien. Bon, on le force à, on le force à rester. Stankovic, tu restes avec nous, et puis voilà. Et ensuite, Bagaria, bah Bagaria, on s'en fout, quoi. On le connaît pas, il vaut que 25 000, ça va rien nous apporter. Donc Bagaria, il part en prêt. Donc là, vous voyez sur ce bloc-notes, bah, j'écris juste tous les départs qu'on fait. Euh, voilà, Bagaria, bah, prêt en série B, ou T carrément, hein. Enfin, franchement, on s'en fout. Sinon, il va rien faire, quoi. Donc voilà ce qu'on fait en tout cas des gardiens. Maintenant, on va utiliser ça et on va mettre les différents gardiens. Alors maintenant, il y a une arrivée, enfin, qu'on va parler, c'est que Onana a signé à l'Inter, genre c'est officiel. Donc pour moi, il est là, le gardien titulaire. Pardon, excusez-moi. Onana, Andanovic, Stankovic. Ah oui, et j'ai oublié de parler de Nicolas Cordaz. Non, pas Nicolas, je sais pas comment il s'appelle. Euh, il est où? Alex Cordaz. Alex Cordaz, on s'en fout, on le garde pour le vestiaire. Voilà, Alex, merci, Sandoki. On s'en fout, on le garde. Donc là, on rajoute ces quatre gardiens et on met Onana sur la feuille de match tout de suite. On va pas se mentir.
Voilà, en tant que gardien, on fait ça. Ah non, mais en fait, attends, remove all, toi aussi, toi, voilà. On va faire comme ils font sur Football Scouts. Comment ils font? Tu sais, ils mettent 4 noms, genre sur le même truc. Onana, voilà, Andanovic, Stankovic et Cordaz. Ah non, mais ça fait pas comme je veux. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Onana. Voilà, et on le met titulaire. On s'en fout du reste, on le met titulaire. Voilà, et ensuite on a les autres. Donc voilà, voilà ce qui est fait. Euh, pour les gardiens, on a notre truc. Et on va regarder, donc on a vendu 8 millions Radou, 5 millions Di Gregorio, donc ça nous fait déjà, euh, il est où? Voilà, plus 13 millions d'euros, voilà, avec les gardiens. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ok, ensuite, les défenseurs centraux, les fameux défenseurs centraux qui seront dans la réalité au centre même de notre mercato, de ce qu'on peut lire dans les médias en ce moment. Donc voilà, exactement là où ça commence à nous faire flipper. Donc, qui est-ce que nous avons? Milan Skriniar, Alessandro Bastoni. Putain, juste tu vois ces noms, tu te dis, ouh là 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 là, mais quelle équipe on a. Stéphane De Vrij, Zinho Van Lorenzo Pirola, Andrea Ranocchia, Edoardo Sottini, Lorenzo Moretti, et je rajoute Di Marco et D'Ambrosio qui est un peu plus loin d'Ambrosio. Mais Di Marco et D'Ambrosio, je les rajoute dans la rotation de défense centrale et plus dans la rotation en tant que piston. Et, et puis voilà. Donc on va voir avec eux ce qu'on fait. Skriniar, on touche pas. Et on cherche à prolonger parce qu'il finit son contrat l'année prochaine. Voilà, Skriniar, on garde, on s'en fout, on garde. Bastoni, hein, tiens, tiens, tiens. Alessandro Bastoni, dont à ce qui paraît serait la vente sacrifice de Suning pour se payer les dettes. Bastoni, moi, honnêtement, en tant que supporter, en tant que fan de football, en tant que personne logique et sensée et intelligente, je garde Alessandro Bastoni. On va pas perdre un joueur de ce calibre. Enfin, dites-vous Chiellini a dit la défense italienne est tranquille avec Bastoni. Dites-vous ça. Alors, il a passé le flambeau, il l'a pas passé à Ragoni, il a je sais pas quoi, un défenseur central pourri de la Juve. Non, il a passé à Bastoni et il est chez nous. Et on peut pas le vendre. C'est inadmissible. Alessandro Bastoni doit rester au club et je le garde. Je fais tout pour le garder. Voilà, Alessandro Bastoni, il reste. Ensuite, on a Stéphane De Vrij. Stéphane De Vrij. Merci, au revoir. Il faut qu'on progresse. Tu commences à régresser. On sent que tu n'as plus envie d'être là. Merci pour tout, Stéphane, mais tu t'en vas. Tu t'en vas, valeur marchande à 35 millions. On trouve un club à 35 millions. Allo Newcastle, allo West Ham, allo Aston Villa, tous ces clubs-là. Voilà, tac, on leur passe un coup de fil. Stéphane De Vrij est disponible. Ça a été le meilleur défenseur de Serie A pendant 7 ans. Je dis de la merde, bien sûr, hein, mais, euh, mais voilà, De Vrij, il s'en va. Il s'en va pour 35 millions, ce qui est énorme. Donc, allez, on le rajoute, excusez-moi, là, le titre pour Stéphane De Vrij.
Tac, vente 35 millions d'euros. On s'en fout à qui tant qu'il est parti. Moi je dirais en PL parce que c'est là où il peut y avoir des candidats et je pense que c'est là où ça l'intéresse d'aller. Ok, ensuite, qui nous avons? D'ailleurs, qui nous avons? Zinho Wijnaldum qui revient de près de Gênes, qui s'est fait les croisés. Un problème de genou, retour espéré le 1er juin. Euh, Quand tu vois qu'il sent plus. Attends, il a tout le temps ce cycle-là. Quand tu vois qu'il se sent plus en odeur de santé, il joue mal. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. La dernière saison à la Lazio, c'est la même. La dernière saison à la Lazio, il avait déjà sa tête à l'Inter et du coup, ouais, il était plus trop là. Effectivement, il faut qu'il s'en aille. Honnêtement, on le voit bien. Et puis, Radou est fautif dans la perte du championnat. De Vrij qui fait passer Giroud pour un top attaquant. Il est aussi fautif d'une manière ou d'une autre. Enfin bref. Voilà. Donc, De Vrij, c'est rapidement clos. Tu t'en vas. Ciao, 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 ciao. Et on passe à Zinho. Zinho Van Hudson, jeune talent. Il a que 22 ans. Il va faire 23. Il est super jeune. Mais il a eu tellement de problèmes de blessures dans sa carrière. Il va nous servir à rien, ce jeune homme. Zinho Van Hudson, valeur marchande de 10 millions. Tu le trouves en point de chute assez facilement je sais plus où. En Belgique. Ouais, Zinho Van Son, tu le trouves une solution en Belgique où il a été capitaine du Standard de Liège, sélectionné par les Diables Rouges. Voilà, Zinho, tu le vends. Ok, donc, Zinho, en plus tu peux en tirer 10 millions facile, et puis au pire, tu auras forcément un petit Red Bull Leipzig. Je suis sûr qu'un club comme ça, Leipzig ou Salzbourg, ils viennent te mettre les thunes pour un joueur comme ça. Parce que c'est un défenseur super talentueux et, euh, qui vaut la peine, hein. Je pense que si ses blessures à répétition, c'est un niveau de confiance. Après sa première blessure, je pense qu'il a peur. Il a peur de son corps et je pense qu'il doit travailler sur ça. Mais il a le niveau. Il a le niveau. Quand il joue, il a le niveau. Ses blessures ne changent pas son niveau. Ils sont juste, en fait, t'achètes un joueur pour le faire jouer 5 matchs par saison. C'est pas un bon investissement. Mais en termes de niveau de jeu, il y a quelque chose. Donc voilà, tu le vends en Jupiler. Et puis voilà, on te fait pas chier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Lorenzo Pirola qui fait une assez bonne saison, je crois, à Monza. Il fait une bonne saison ou pas? J'ai pas trop suivi. Je vais regarder. Lorenzo Pirola. Option d'achat avec option de rachat. Ah, ok. Donc il y a une option d'achat avec le Monza. Il a fait que 10 matchs. Ah ouais. 600 minutes de jeu seulement cette saison. Est-ce qu'il va être racheté? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il va rester à l'Inter. Et moi, ce que je fais de Lorenzo Pirola, bah je le garde. Moi, Lorenzo Pirola, moi je le garde dans la rotation, il peut toujours servir. Hein, tu le mets en doublure de, je sais pas, de Skriniar ou de Bremer, t'en fous. Oh merde, j'ai spoilé mon mercato. Bon, c'était sûr que j'allais parler de ce Bremer. Enfin bref. Euh, voilà quoi. Voilà ce que tu peux en faire. Pirola, moi je le garde dans la rotation. Bah oui, franchement, donnons la chance aux jeunes du centre. Bah oui, totalement. Et puis, de toute façon, engranger de l'expérience en Serie A, ça va faire augmenter sa valeur marchande et tu peux le vendre un peu plus cher l'année prochaine. Enfin, c'est tellement débile de toujours prêter les joueurs ou les laisser en Primavera. C'est pas comme ça que leur valeur marchande augmente. Si tu veux en tirer des profits, il faut les faire jouer. Hein. Plus ils font de matchs en Serie A, plus leur prix va augmenter. Donc Lorenzo Pirola, moi je le garde dans la rotation, honnêtement. Donc voilà, Ranocchia qui a fait ses adieux au stade, donc on sait qu'il va partir. Je sais pas s'il part à la retraite dans 34 ans, je pense pas qu'il part encore à la retraite, mais qui définitivement l'Inter après 10 ans, je crois, 10-11 ans à l'Inter, c'est énorme. C'est énorme en vrai.
Donc merci pour rien, parce que tu nous as pas beaucoup apporté, Ranocchia. Merci pour rien, mais tu t'en vas. Donc on fait avec. Euh, voilà quoi, Andrea Ranocchia. Ranocchia, tac. Libre, voilà. Ranocchia libre, il s'en va. Ensuite, Sotini, Moretti. Il joue Cremonese? Non, Pistoiese. Franchement, tu peux tellement douiller des clubs là. Vas-y, 500 000 chacun et basta. Voilà, 500 000 chacun. Donc, Eduardo Sotini, je sais pas, tu les 500 000, c'est rien du tout, hein. Eduardo Sotini, je sais pas où tu le vends, mais tu le vends 500K. Allez, 500K, franchement. Voilà quoi, enfin, on va pas se faire chier. Et Lorenzo Miretti, pareil quoi. Est-ce qu'ils vont avoir un jour leur chance à l'Inter? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils vont avoir leur chance dans le football tout court? On ne sait pas. Autant les vendre et en profiter qu'ils soient jeunes parce que quand ils sont vieux, eh ben, c'est plus difficile à les vendre. Donc voilà, on les vend les deux à 500 000. Je sais pas, au club qui veut monter en série B. Voilà. Euh, voilà. Voilà ce qu'on en fait en défense centrale. Et on se retrouve avec un joli. Il est où mon égal? Avec un joli plus 46 millions d'euros. Juste avec les gardiens, les défenseurs centraux, on se retrouve avec plus 59. L'objectif est de finir la saison avec plus 60 millions pour finir le mercato. C'est pas mal, hein. On est d'accord, c'est plutôt pas mal ça, hein. Voilà. Voilà, 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 voilà. Marco D'Ambrosio, je crois D'Ambrosio il est en fin de contrat, hein, si je me souviens bien. Tu le prolonges, hein. Ah, vas-y, hein, D'Ambrosio, tu le prolonges un an. Voilà, t'as pas trop d'argent, tu veux pas trop investir, et bah tu gardes ce joueur, et puis voilà, enfin. Vas-y, tu le prolonges. Honnêtement, euh, voilà quoi. Moi, je pense que le mieux c'est de le prolonger. Donc, on se retrouve avec Skriniar et Bastoni. Et il faut trouver un remplaçant à De Vrij. Et ce remplaçant l'a déjà trouvé. Mais j'en parlerai un peu plus tard. J'en parlerai un peu plus tard. Ou bien non, tu sais quoi, j'en parle tout de suite. Bremer. Bremer du Torino qui a été élu meilleur défenseur de Serie A cette saison. Euh, let's go. 30 millions dessus. Tu réinvestis la vente de De Vrij. Pardon. Tu réinvestis la vente de De Vrij sur Bremer. Hein, et puis voilà. Ah, je rajoute un truc. Voilà, André Onana libre. Et là, tu nous mets Bremer pour achat de 30 millions d'euros. Donc on est à plus 16 en défense centrale. Bremer le futur, exactement. Bremer, euh, trop fort. Il est trop fort et il va nous apporter de fou. Donc voilà, tu sautes sur Bremer et on se retrouve à plus de 9 millions. C'est déjà pas mal, hein, en ayant fait que deux postes. Donc on se retrouve voilà avec Skriniar, Bremer et Bastoni dans ton 11. Parce que oui, moi, Bastoni, je ne le vends pas, je ne le sacrifie pas, j'en ai rien à faire. C'est une légende.
C'est déjà une légende du club, tu te rends compte? Je rigole hein, quand je dis ça, hein, mais putain. On peut pas vendre un joueur comme ça, je suis désolé. Ah, fuck Zhang. Je peux pas dire le reste de la phrase. Sinon, je me fais ban, mais fuck. Fuck Zhang. Ça, c'est un bâtard. Voilà. Notre défense, elle est prête. Ensuite, on passe au piston gauche. Piston gauche. Piston gauche. Alors là, on est tranquille, hein. Donc, on a Dalbert à régler, Kolarov à régler. D'ailleurs, Kolarov, ouais, Kolarov à régler. Elles sont, ouais. Kolarov, Zougaro Demetis, Nicolo Corrado, Christian Di Marco. Et ensuite, on a Robin Gosens et Perisic. Perisic qui est en fin de contrat et qui est blessé, retour sur blessure, donc il sera tranquille. Et Vetsoni. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Kolarov, c'est un truc de fou, hein. Il est venu, il nous a fait 3 matchs, il nous a niqué et puis il est reparti, hein. Bon, je comprends pas, ça va être un jeu d'agent, c'est pas possible. Kolarov à l'Inter. Enfin bref. On a Gosens. Gosens, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On le garde, hein. Moi, personnellement, je garde Gosens et je prends Perisic. Et je garde Perisic. Perisic, quoi qu'on en dise, quand on fait une saison comme ça, tu peux pas ne le perdre. Et puis, on est en manque d'argent, qu'est-ce que tu vas aller te renforcer au poste de piston gauche alors que tu as déjà deux bêtes à la maison? Enfin, je dis pas, ok, il est vieux, il nous a fait des saisons de merde, tout ce que tu veux, certes. Mais là, Perisic, tu le prolonges, il nous fait de la merde, on met Gosens titulaire. Voilà, voilà, on a proposé une offre 5 millions, tu l'acceptes, tu restes. Tu l'acceptes pas, tu pars et on trouvera une solution. Donc voilà, Perisic, il reste. Financièrement, financièrement, c'est la solution la plus saine. N'oubliez pas l'option, enfin l'idée financière. Certes, on se dit ouais, mais 5 millions, c'est beaucoup trop. Mais vous pensez que si on va recruter un autre piston gauche, ça va coûter combien? Il s'est bonifié avec l'âge et depuis son passage au Bayern. C'est vrai, c'est vrai. Depuis son passage au Bayern, c'est un monstre. Perisic, honnêtement, faut le garder, ça me semble logique, même si c'est pas l'opinion de tout le monde. Gosens, Perisic, voilà nos deux pistons gauche pour la saison prochaine, encore une fois. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est fort. Ensuite, on a des problèmes à régler, parce que c'est un endroit où c'est surchargé. Donc on retourne un peu en arrière. D'Albert, il est blessé, tiens. Retourner, bon, c'est rien du tout. D'Albert, tu le vends. Tu cherches à le vendre, hein. Franchement, au bout d'un moment, d'Albert, faut plus le jeûner au Brésil, hein. En Europe, ça fonctionne pas. Ouais, vas-y, retourne au Brésil, mon gars. Nettement, à Rennes, ça marche pas. À Lazio, ça marche pas. À Lille, ça marche pas. Ça marchait à Nice, ça marchait au Portugal. Mais oui, mais allons le vendre au Portugal ou au Brésil, je sais pas. 2 millions, tu peux trouver un club portugais qui le prend pour 2 millions et en plus au Portugal, il va devenir monstrueux. Ça, je le sais. Je le sais. En tant que Portugais, d'Albert au Portugal, il devient monstrueux. Moi, je le dis. Un petit club là de tête, un petit Maritimo qui va prendre 2 millions d'Albert, c'est une big affaire. C'est une big affaire. Donc voilà, moi je te dis, d'Albert, tu le vends pour 2 millions et puis basta. Donc, piston gauche d'Albert. Tac, tu le vends 2 millions. Vente 2 millions d'euros. Portugal ou Brésil. Voilà. Voilà, et je pense qu'on fait une excellente affaire en le vendant 2 millions dans ces endroits-là. Je vais faire une petite pause. Je reviens Sandoki, juste me prendre un petit verre d'eau. Et j'arrive dans 2 minutes.
Voilà, je suis de retour. Je viens de voir qu'il y a un deuxième spectateur. Salut à toi, comment ça va? Comment tu t'appelles? Comment t'es tombé sur mon live? Ça fait plaisir de voir un spectateur numéro 2. Voilà. Donc on était à Adalbert et ensuite on va regarder qu'est-ce qui vient après. Qu'est-ce qui vient après? Kolarov qui s'en va libre, je crois même qu'il va à la retraite, hein, comment il s'appelle? Alexandre. Alexandre. Voilà, on le note, hein, faut pas oublier, parce que même salarialement, je sais pas si ça se dit, mais au niveau du budget salarial, c'est une bonne nouvelle que Alexandre Kolarov s'en aille. Hein, moi je pense retraite, voilà, donc j'écris retraite. Voilà. Ensuite, qui est-ce qu'on a? Nous avons Zugaro de Mateis. Zugaro de Mateis, dans mes notes, j'ai mis qu'on pourrait le vendre à 500 000, honnêtement. Oh, j'ai fait une erreur dans mon calcul. Ah, ok. Ah bon, c'est pas mal. Voilà. Tsugaro de Mateis, 500 000. Je sais pas, en série B ou en série C. Euh, donc, euh, donc voilà. Bon, attends. Je vais juste faire comme ça. Voilà, tac. Ça me saoule de tout réécrire. Tac, Davide Tsugaro de Mateis. Davide Tsugaro de Mateis. Et pareil pour tous les autres, hein. En vrai de vrai, Nicolo Corrado, Christian Di Marco et Franco Vezzoni, tu les vends 500 000 quelque part. Et puis voilà. Et puis voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on se fait chier avec. Donc, euh, donc voilà, attends, j'ai noté tout ça parce que c'est important de savoir où tu en es dans tes ventes. Quand tu es un directeur sportif, bien évidemment, il faut bien voir qui t'a vendu à quel prix, etc. Christian Di Marco, le frère de Federico Di Marco, qui est déjà en prêt je ne sais où. Là, il n'a pas le même niveau que son frère. Hein. Salut frérot, ça esco bien ou quoi? Par contre, quel club va acheter. Merci Sesco de m'avoir follow. Par contre, quel club va acheter Van Hudson 10 millions en jeu Jupiler Pro, Pro League? C'est ça, Pro League? Je pense il a un statut, de ce que j'ai entendu, euh, il a un statut en Belgique et facilement tu peux en tirer 10 millions, que ça soit l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Bruges, Genk, la Gantoise. Tu peux trouver une solution avec eux, un 10 millions. Moi je pense que tu peux. Et ou sinon, t'as la cote en Belgique, t'as la cote en Pays-Bas. Hein. Let's go. SCN Rinvin, PEC Zwolle, AZ Alkmaar, tout ça, ils peuvent te les sortir les 10 millions. Hein. C'est un joueur qui a un bon cursus de formation et qui a une valeur marchande assez élevée. Donc voilà. Ensuite, c'était qui? Di Marco, Corrado, j'ai mis. Et c'est le dernier, c'est Franco Vezzoni. Voilà. Ils vont aussi. Enfin, voilà, on va demander à Papy Osilio de nous trouver les contacts qu'il faut. Et on va le vendre. Voilà, donc sur le poste de piston gauche, bah, on fait quand même un bénéfice de donc 2, 3, 4 millions sur des joueurs de merde qui ont jamais joué chez nous presque. Ouais, bah, les gens ils peuvent le savoir, mais les gens ils peuvent quand même tenter le pari, à mon humble avis. À mon humble avis, Zinho Van Hudson, euh, malgré tous ses pépins physiques, il y a toujours un club qui va se dire, ouais, mais là cette fois-ci c'était la dernière fois. Parce que comme je l'ai dit avant plus tôt, Van Hudson c'est un joueur, quand il joue, il est bon. Le problème c'est qu'il joue pas assez. Donc il suffit qu'il
on lui donne la confiance nécessaire, qu'il peut jouer. Il peut jouer. Honnêtement, il peut jouer. Donc voilà, c'est fait pour le poste de piston gauche. Et maintenant, le poste de piston droit. Donc on a... Attends, merde. Ouais, j'ai oublié. Alors moi, je partirais avec Gosens titulaire. Mais si Gosens nous fait de la merde, eh ben, on peut mettre Perisic titulaire. On est quand même bien. Ok, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on joue à droite. À droite, on a Matteo Darmian, Valentino Lazzaro et Denzel Dumfries et Thibaut Persine. Thibaut Persine, il n'a pas une option là? Laisse-moi voir. Je suis désolé, j'ai un peu le nez bouché là, à cause des allergies. Contrat, non, lui, il n'a pas d'option, hein. Donc je pense qu'il va revenir au club. Est-ce qu'il a... Moi, je... Ouais, bah, il a pas trop joué. Il a même joué en Pro League cette saison. C'est-à-dire qu'il a joué avec le... Avec la B. Et il a fait 2 matchs, il a marqué. Franchement, je pense juste qu'on lui a pas donné sa chance, hein. En plus, le club de Bruges, je crois, à son poste, il y a Noah Lang. Il a Noah Lang, je crois, sur son poste, ou je sais pas, mais genre, c'est compliqué. C'est compliqué de percer à Bruges en ce moment. Donc bon, on va faire avec. Mais je pense qu'on peut lui trouver un club qui peut l'accepter facilement. Voilà, moi j'ai dit, voilà, moi j'ai noté, on peut le vendre 1 million. Enfin bref, on va prendre dans l'ordre. Lazzaro, c'est fini, il s'en va, on va lui trouver un club facilement. Franchement, Lazzaro va leur lui demander à 8 millions. Lazzaro, on peut en tirer 10 millions. On est des bons négociateurs. Valentino Lazzaro, on arrive à le vendre à 10 millions. Je suis désolé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est un gars qui a... Eh, ne vous inquiétez pas, je vais trouver. J'ai trouvé son club. Hmm, tiens, tiens. Mais qui vient de monter? Qui vient de monter en Bundesliga et qui sont des clubs assez gros, hein, des gros clubs d'Allemagne et qui vont vouloir être sur le haut de la scène. Le FC Schalke et le Werder Bremen. Et vas-y mon gars, tu leur fourgues Valentino Lazaro 10 millions et puis basta frère. Ça y est mec. Voilà, voilà, on a la solution, on a la première solution. Voilà, Valentino. Honnêtement, on fait une affaire, il a la cote en Allemagne. Ah oui, alors chez nous c'est un énorme flop. Alors est-ce que c'est de sa faute? Je ne pense pas, hein. On lui a jamais donné sa chance, hein. Je suis désolé. Lazaro, on lui a jamais donné réellement sa chance, je trouve. Donc voilà, on le vend 10 millions d'euros. On vise Schalke ou le Werder Bremen. Voilà, et en Allemagne, il a une cote de fou. L'année dernière, avec le Mönchengladbach, il fait une saison de fou. Donc, why not? Why not? Les gars, why not? Il faut le vendre. Voilà, Lazaro, Darmian. Darmian, on garde, hein. Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, mais pour la rotation, c'est excellent. Je dis pas que c'est... Ah là, ah, on n'est pas non plus Liverpool qui enlève Alexander Arnold et qui peut te mettre Simicas et qui est trop fort. Vous voyez ce que je veux dire? Il met le plus beau but de Bundes aussi, c'est vrai, c'est vrai. Il a une cote. Il a une cote en Allemagne. On peut le refourguer en Allemagne. En plus, il est jeune, il a que 26 ans. Vous vous rendez compte, ce mec, il a 26 ans. C'est-à-dire qu'il est arrivé chez nous. Il est arrivé chez nous en quoi? En 2019? Il est arrivé chez nous, il avait 23 ans. Mais comment il a pu flop chez nous?
Eh, tu sais, pour moi, Lazaro, il a 30 ans là. Je vous jure, pour moi, c'est un vieux. Je comprends pas. Je comprends pas. Des fois, il y a des cas comme ça, je comprends pas. Donc voilà, Darmian on garde. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose, Darmian on garde. Et là, hmm, Denzel Dumfries. Très bonne saison. Enfin, très bonne saison. Bonne saison. Première saison, difficulté d'adaptation, mais au final, il est plutôt bon. On va pas se mentir, il nous a fait plutôt une bonne saison. Euh, presque 10 buts, 10 passes D, hein. Je crois qu'il a genre 8 buts, 7 passes D, un truc comme ça. C'est très fort. Mais Dumfries, moi je le vends. Et pourquoi je le vends? Parce qu'on peut avoir une solution meilleure, à pas très cher, et surtout on peut en tirer gros. On peut en tirer gros, n'oubliez pas, on doit finir le mercato à plus 60 millions d'euros. Donc au lieu de vendre Bastoni, moi je vous le fais vendre Dumfries, hein. On va pas se mentir. Dumfries, là j'ai vu des clubs de première ligue seraient intéressés. Allô Newcastle, vous voulez une doublure à Trippier? Voilà. Allô Liverpool, Tsimikas c'est pas assez. Vous voulez meilleur? On a Dumfries. Bah. Allô West Ham. Allô Fulham, vous venez de monter encore une fois. Les gars, c'est bon, on a votre titulaire. Les gars, il y a de quoi faire des sous. Il y a de quoi faire des sous. Donc, merci Denzel, hein. Moi, j'étais le premier dans ton wagon. C'est un joueur qui m'a toujours épaté, Denzel, hein. Et je vais pas te mentir, même au PSV, là, les gars, je vais pas vous mentir. Denzel Dumfries, je l'ai beaucoup dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que, parce que Denzel Dumfries, c'était l'un de mes meilleurs joueurs sur FUT. Je crois que c'était FUT 20 ou 21. J'avais fait une équipe de Eredivisie quand il y avait les Tsuts. Oh là 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 là. Attends, je vais retrouver sa carte. Je vais retrouver sa carte. Oh mon dieu, mais est-ce que je l'aimais ce joueur? Est-ce que je l'aimais ce joueur? FIFA 21, est-ce que c'est ça? Oh là 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 là. J'avais une équipe full toi. Oh là là. Oh là 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 là. Regardez, 93 de vitesse, 89 de physique. Et tu lui mettais un. Moi, je lui mettais pas un truc pour avoir 99 de vitesse, hein. J'en ai rien à foutre. Je lui mettais un petit style pour améliorer son tir et ses passes. Et c'était un monstre. C'était un monstre. C'était un monstre complet. Un monstre complet. J'avais une équipe. J'avais une équipe. J'avais Dumfries. J'avais j'avais fait une Eredivisie de Sots. Genre, voilà, voilà. Tu vois, là, t'as ça. J'avais. J'avais Coupe Miners, regardez-moi ça, j'avais pas mal, il était trop cher. J'avais Tadic, j'avais Dumfries, j'avais Klaassen, j'avais Bazouer et j'avais Pasveer. Et j'avais Max. Et ensuite j'avais pris Anthony, j'avais fait le défi pour avoir Anthony Tots et. Enfin bref, on s'égare, on s'égare. Mais pour ça j'ai toujours aimé Dumfries. Pour ça j'ai toujours aimé Dumfries, mais là si on peut en tirer 35 millions, on en tire 35 millions et puis voilà. Et puis voilà. Et ensuite on a qui? On a Thibaut Persine. Thibaut Persine qui franchement. Je pense que Thibaut Persine, on peut en tirer un bon. Il a du talent ce petit, hein. Les gars, Thibaut Persine, on peut en tirer 1 million ou 2 millions ou plus. Quel est votre avis? J'attends vos avis. Parce que moi je pense Thibaut Persine. Moi Thibaut Persine, j'avais dit 1 million parce que sa valeur marchande, vous voyez, elle est à 700 000. Elle est à 700 000. Je me suis dit, vas-y, on arrondit 1 million et puis voilà. 2 millions? Tu dis 2 millions? Eh vas-y alors, hein. 2 millions. Vas-y, on va mettre ça. Donc on le vend 2 millions. Et bien sûr, on le vend en Jupiler, hein. On va pas se faire chier, hein. Un Belge, tu le vends là-bas, hein. Ou sinon, même en Ligue 1, hein. Mais Persine, c'est pas un latéral, c'est plus un ailier de ce que je sais. C'est plus un ailier milieu droit qu'un latéral milieu droit. C'est plus un ailier. Donc les attaquants belges, tu dis ouais, c'est le futur Eden Hazard. Et puis voilà, hein.
honnêtement. Salut, troisième spectateur, comment ça va? Comment tu t'appelles? Ça va bien? Vente 2 millions. Voilà, moi je te dis, tu le vends soit en place 11-20 de Ligue 1, soit en Jupiler. Voilà. Donc on a fait nos ventes. On a fait nos ventes. Ouais, 1,5 million. Vas-y, tu sais quoi, vu que je vais t'écouter, c'est Isco, je vais mettre 1,5 million comme ça, on a le côté le plus minimum de notre mercato et pas maximum parce que sinon on a que des mauvaises surprises. Donc voilà. Ah putain, merde. Ligue 1, voilà. Euh, donc Dumfries part, il nous faut trouver un titulaire. Un titulaire. Un titulaire. Et moi j'ai plusieurs pistes. J'ai beaucoup de pistes. Euh, et on va en parler ensemble. On va en parler ensemble après. J'attends juste de finir avec ça. Donc on est à 46,5 millions. 46,5 millions d'euros vendus. Plus 46,5 millions pour l'instant. Ok. Et là, il faut qu'on trouve un joueur pour remplacer Dumfries. Et moi, j'ai quatre options. Je vais vous donner les noms. On va voir ça. On va retourner sur Transfermarkt. Ah, mais j'imagine qu'il n'y a pas d'argent, hein. Moi, c'est pour ça que je pense pas en tirer beaucoup. Je préfère aller en Ligue 1 en vrai, hein. Mais tu vois, vu que t'as. Comment il s'appelle c'est qui qui a gagné le C'est le Saint-Gilloise? C'est Saint-Gilloise qui a. Franchement, si Saint-Gilloise ils vont en Ligue des Champions, moi je pense qu'ils peuvent en. Ils peuvent te prendre un joueur, hein. Ils peuvent te prendre plusieurs joueurs. Honnêtement. Honnêtement, voilà quoi. Et puis voilà. Vas-y, Sandoki, hein. Donc là, nos options en tant que piston droit. Simer mon ref. La première option. En fait, on va. Ah, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. L'option numéro 4 pour moi. Ah, c'est Bruges qui a gagné finalement? Putain, dommage. Ouais, mais Bruges, ils vont jamais le prendre. Ouais, ouais. Donc, l'option numéro 4, Nawel Molina. Il joue à l'Udinese. Il vaut 10 millions sur Transfermarkt. Il a fait une saison à 35 matchs, 7 buts, 5 passes D. Pas mal, hein? Il a déjà 15 sélections avec l'Argentine. C'est un bon joueur, hein? Très bon joueur. Mais quel est euh, le souci avec... Oh merde. Quel est le souci avec ça? Le souci, c'est que c'est un joueur de... Ah, Union joue les qualifiés, mais il reste seulement C3. Ah, ok, ok. C'est dommage. Parce que je pense que eux, on aurait pu les pigeonner. Genre les pigeonner, ça reste voilà des bons joueurs qu'on leur offre, mais je pense qu'on aurait pu en tirer des sous avec eux. Donc ouais, donc dommage pour nous, mais on peut trouver une solution, hein, en vérité. Enfin bref, revenons à Nahuel Molina Lucero. Donc Nahuel Molina Lucero, très bon joueur, mais son problème c'est qu'il joue en Italie et les dirigeants italiens surpayent les joueurs. Et au lieu de l'avoir pour 10 millions, ils vont demander 25, ça va négocier tout l'été et on l'aura pour 15 millions. Donc voilà, moi je pense que si on l'a, c'est pour 15 millions d'euros. Donc c'est pour ça que c'est ma quatrième option parce qu'elle est chère. 15 millions c'est cher pour le joueur que c'est. Donc on a Molina, Nawel Molina. Qu'est-ce que vous pensez du joueur? N'hésitez pas à me dire. Pour l'instant je vais mettre l'option numéro 3. Et l'option numéro 3, eh ben, c'est pour moi Singo.
Stéphane Singo, 21 ans, ivoirien, valeur marchande à 15 millions. Et lui, c'est pareil, hein. Tu penses qu'on va l'avoir à 15 millions? Impossible. Impossible. 35 matchs, 3 buts, 4 passes D. Un carton rouge, 2 matchs avec la Côte d'Ivoire, il est déjà international. Fou, fou, fou. Ah, mais son contrat est fini l'année prochaine. Donc, on peut vraiment l'avoir pour 15 millions en fait. Ah, il s'est fait opérer. Et en plus, il revient de blessure. Eh, vas-y. On peut en faire quelque chose, hein. Honnêtement, Singo, voilà, moi je dis 15 millions, on peut l'avoir. Mais il y a plein de clubs qui sont sur lui maintenant. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Il y a pas mal de clubs de première ligue, de ce que j'ai entendu, qui sont sur lui. Du coup, ça va faire monter les enchères. Donc, Singo, plutôt bon joueur. Puis voilà. Bon, franchement, je connais pas trop, hein, mais ça m'a l'air d'être un bon joueur. Voilà, c'est ça. Le club de PL vont dérégler le prix, exactement. Et puis le Torino, s'ils peuvent en tirer 40 millions, ils en tireront 40 millions, hein. Donc voilà. La deuxième option. Alors ça, c'est mon petit kiff. C'est mon petit Genevois. Parce que moi, je viens de Genève. Kevin Babou. Kevin Babou qui peut être monstrueux, les amis. Kevin Babou. Kevin Babou. Il a gagné le footballeur de l'année sur Transfermarkt Deutschland, selon les utilisateurs. Et c'est quoi ça? Schweizermeister, ouais, champion de Suisse. Ok. Il a fait 24 matchs cette saison, 41% sur le 11 de départ. Kevin Babou, je le connais, le joueur, enfin, je l'ai déjà vu jouer plein de fois. Un coffre monumental. Le mec, il court tellement. Il a une qualité de dribble assez bonne, une qualité de centre plutôt excellente. Défensivement, le petit problème, c'est défensif. Mais il peut progresser. Il a fait des progrès depuis que je le connais. Il a fait des progrès. Honnêtement, voilà, moi je pense que Kevin Babou, c'est un joueur monstrueux qui peut vraiment nous apporter quelque chose, hein. Il a de l'expérience internationale. Et non, franchement, les gars, moi je vous dis, Kevin Babou, c'est une piste intéressante. Il a une valeur marchande à 12 millions. Il n'est pas titulaire parce qu'il y a Riedel Bakou. C'est pour ça qu'il joue moins parce qu'il y a Riedel Bakou qui s'est révélé la saison dernière et même il y a 2 ans. Donc ouais, non, moi je dis Kevin Babou, c'est un joueur à prendre. C'est un joueur à prendre. Et pourquoi on prendrait Kevin Babou? Parce que notre première option, il s'agit de Norzi Mukiele qui est sur la liste des transferts pour 10 millions d'euros selon les rumeurs. Il faut donc foncer, 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 foncer sur ce joueur. Les gars, ce joueur est monstrueux. Il est monstrueux. 10 millions d'euros, les gars. 10 millions d'euros. Pour un joueur de cet âge-là, il a quoi? 25, il va faire 25 ans cette année? Les gars, non. Mukiele, c'est un joueur à prendre. C'est un joueur qui, il faut que, bah, il nous le faut tout simplement. Mais, mais le PSG est dessus, et bah ça, financièrement, tu pourras pas rivaliser. Tu vas faire ton offre à 10 millions. Peut-être que le club accepte 10 millions aussi pour le PSG. Nous, on pourra que lui proposer 4 millions de salaire à la rigueur. Mais le PSG vont lui proposer 15 millions et c'est fini. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que pour moi, la meilleure solution, ça serait Kevin Babou. Kevin Babou en tant que piston droit, il nous aura. Oh là là, il nous ferait bander. Il nous ferait bander. Donc, je tranche sur Kevin Babou. Parce que la possibilité. Moi, ma première option, je le dirais, hein, je le répéterai, c'est
C'est bien sûr Mukiele, mais Mukiele, il y aura le PSG dessus, c'est fini quoi. Et lui, on peut l'acheter pour 10 millions d'euros, vas-y, et puis voilà quoi. Achat 10 millions d'euros. Ce qui fait qu'on s'est fait un bénéfice de 36,5 avec les pistons droits. C'est déjà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, on est d'accord. Maintenant, on va passer euh, au poste de milieu défensif. Au poste de notre meilleur joueur. Au poste de Marcelo Brozovic. Milieu défensif. Voilà, milieu défensif. Donc, on a Brozovic, on a Agoumé et on a Pompetti. Ah, j'ai tourné la page. Ma solution. Ma solution, c'est qu'on garde Brozovic et qu'on... oh, putain, j'ai oublié de faire un truc. Voilà. Voilà. Non. Brozovic, on le garde. Et Agoumé. Agoumé, les gars, Agoumé, il faut le garder. Agoumé, c'est un monstre. J'ai regardé plusieurs fois Brest. Le mec, il est devenu encore plus fort qu'il l'était il y a 2 ans. Et il fait que progresser. Et c'est un 2002, il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans, les gars. Qu'est-ce qu'on va recruter, perdre de l'argent, alors qu'on peut déjà avoir, on a déjà au sein de notre club la bonne solution. Voilà, moi je comprends pas cette idée. Enfin, en plus, hein, les rumeurs pour Agoumé, c'est Aslani. Aslani, il a juste 21 ans, 22 ans. Genre, il est tout aussi jeune. Qu'est-ce que tu fais chier? Enfin bref. Moi je comprends pas. Moi je dis voilà, moi je le dis clairement, Agoumé, tu le vends pas. Agoumé, tu le gardes. Tu le gardes en tant que bis Brozovic. Je suis désolé. Et Pompetti, bah Pompetti, on s'en fout, on le vend 1 million et puis voilà. Pardon. Ouais, Marco Pompetti, ça dégage. Tu le remets au. Tu le rends. Excusez-moi, putain. Salut, deuxième spectateur, comment ça va? Voilà, Marco Pompetti. Voilà, tac. On le revend en série B. Ou je ne sais pas, pour 1 million, 21 millions. Voilà. On essaye de tirer 1 million par-ci, 1 million par-là. Et on va arriver à nos fameux. Et on va arriver à nos fameux plus 60 millions, hein. Donc voilà, on va pas changer la chose, hein, mais bon. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Les gars, honnêtement, on se fait tellement chier, je trouve, que des fois, en fait, les solutions elles sont beaucoup plus simples que ce que l'on pense, quoi. Donc, euh, donc voilà, non, là, franchement, cette équipe, elle a de la gueule, là, pour l'instant. Onana, Bastoni, Bremer, Skriniar, Gozens, Brozovic, Mbabou. Mbabou, ouais, les gars. Voilà, et maintenant, un très très gros chantier nous attend, le chantier de milieu central. Nicolo Barella, est-ce qu'on le vend? Bah non, Nicolo Barella, il reste et il reste jusqu'à la fin de sa carrière, les gars. Et oui, je fais partie de ces personnes que si, et j'ai bien dit si, on a le choix cet été pour faire le mercato au lieu de Zang et que au lieu de sacrifier Bastoni, on peut en sacrifier un autre, mes amis, je leur dis Barella.
au lieu de Bastoni. Bastoni est pour moi encore plus intransférable que Barella. Parce qu'un profil à la Barella, c'est trouvable. C'est facilement trouvable. C'est facilement trouvable. Et le chantier au milieu, il est très très complexe. Ok, donc on va d'abord faire notre budget final et ensuite on parlera des milieux. Parce que ça sera le truc le plus gros à faire cette saison. Donc Nicolo Barella, on reste. Akan Çalhanoğlu, il reste. Voilà, pourquoi? Pourquoi s'en débarrasser? Il reste. Voilà. Gagliardini. Gagliardini, qu'est-ce que j'avais noté? Gagliardini, allez, on en tire 10 millions, les gars, vas-y. Ça y est, maintenant. Il nous a fait quelques bonnes entrées. C'est ce qu'on va dire au club qui pourrait être intéressé. Et voilà, let's go. Gagliardini, cet été, c'est son dernier été avec nous. Les gars, j'ai une vision. J'ai eu une vision de fou. Gagliardini, tu l'échanges contre Aslani. Vous en pensez quoi? L'affaire du siècle. Et au pire, on reprête à Goumet. Mais Aslani, tu vas le chercher que pour un échange comme ça. Mais moi, je dis, on le vend. Vente 10 millions. Voilà. Ensuite, on passe au prochain. J'ai pas besoin de débattre là parce que ce joueur il dégoûte. Stefano Sensi. Stefano Sensi, c'est pareil, tu le vends. Tu trouves un club, 8 millions, ça dégage. Hein, tu l'emmènes à l'été et puis voilà. L'été qui vient de monter, ciao. Allez. Stefano Sensi, merci pour tout. Vraiment, alors là, c'est vraiment Stefano Sensi, merci pour tout, mais putain. Arrête de te blesser, mon frère. Vente 8 millions d'euros. Et ouais, les gars. Ensuite, nous avons la légende Mathias Vecino qui est en fin de contrat. Donc, Mathias Vecino, voilà, fin de contrat, bah, tu le libères, tu dégages. Ça dégage, Vecino. En plus, il nous prend un gros salaire, ça dégage. Donc, nous avons Mathias Vecino. Merci pour les qualifications en Ligue des Champions. Mais tu peux t'en aller maintenant. Voilà, libre. On aurait dû le vendre là quand Chelsea est intéressé pour 30 millions. Oh là là, quelle tristesse. Ensuite, Arturo Vidal, qui est encore sous contrat. Moi, ce que je fais avec Arturo Vidal, c'est que je le vends 2 millions au Flamengo. Et on est des rats ici. On négocie le plus d'argent possible. Oups. Arturo Vidal. 2 millions d'euros. C'est pas mal, hein? Moi, je vous dis, les gars, 2 millions d'euros pour Vidal. On peut le faire. Ah, les Flamengo, ils ont des sous. Arrêtez de faire semblant. Ils ont des sous. Un club aussi populaire. Lorenzo Gavioli. Gavioli. 500 000. Jacopo Giannelli, 500 000. Et puis voilà. Ça nous fait pas mal d'argent gagné là. Attends, ah, mais il manque un petit joueur dont on va discuter. Euh... excusez-moi, pardon. Tac. Donc c'était qui? Jacopo. Encore une fois, tous ces joueurs, tous ces jeunes joueurs, tu les vends 500K. Cet été, tu finis de rembourser ta dette et on recommence sur de bonnes bases avec Zang. Ok Zang, on va faire comme ça. Lorenzo Gavioli, voilà, Lorenzo Gavioli. Lorenzo Gavioli, c'est 500K.
aussi. Voilà. Et on a un dernier joueur qui est là dans les milieux offensifs. Gaetano Oristagno, Monga, Techo, Volendam. Ça a été bon. Il monte en Eredivisie. Monga reste avec eux en Eredivisie. Voilà, on te vend 2 millions là-bas. Et puis c'est fini. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et bien on va la faire. Gaetano Oristagno. Gaetano Oristagno. C'est 2 millions d'euros chez eux. Et ce qui fait qu'on est en... putain, à chaque fois je le perds. Voilà. Est égal à plus. Donc 18, 20, 21, 23 millions. 23 millions d'euros les gars. Sur ces merdes. Ensuite, nous arrivons. Attends, on va mettre nos, nos titulaires. Hein, on va pas se mentir que Barella et Akan, c'est titulaire. Voilà, franchement, on a une très belle équipe. Hein. Et, et voilà. Maintenant, on passe à l'attaque. Donc, là, il y a pas mal de choses à se faire. Correa, on doit l'acheter cet été pour 24 millions. Donc ça, c'est si chiant parce que... Donc Joaquin Correa qui nous a pas fait une grosse saison. Oristagno en vaut 4 ou 5. Pour moi, il en vaut 4 ou 5 son niveau affiché. Oristagno en vaut 4 ou 5. Tu dis? Ou c'est un autre, ou tu parles d'un autre joueur? Parce que si c'est 4 ou 5, vas-y, hein. Moi je le vends 4 millions, pas de souci. Hein. Après, moi ce que je pense, c'est que tu vois, Volendam, ils viennent de monter en Eredivisie. Et ça sera pas une équipe avec beaucoup de sous. Donc, voilà, Joaquin Correa, nous on va devoir le payer cette saison. Et c'est 24 millions déjà de perdus, forcément, dans notre budget. Donc voilà, le souci de l'achat est fait. On se retrouve ensuite. On se retrouve ensuite avec Lautaro Martinez. J'ai pas trop développé là-dessus, mais notre meilleur buteur, notre meilleur attaquant et notre franchement, je suis d'accord pour Venda, mais 4 millions, je pense que ça va. Eh bah vas-y, let's go. On est optimiste. Oristagno, 4 millions. Et on fait 25 millions de bénéfices. Donc du coup, avec la vente des milieux centraux, on peut racheter Joaquin Correa. Et c'est vraiment bien. Et là maintenant, vous avez vu tous les attaquants centres qu'on a, les gars. On peut se faire grave des sous avec cette merde. Donc, Lautaro Martinez, voilà, comme je l'ai dit, il part pas. Pinamonti, eh ben mon gars, après ta saison, moi, je le vends 30 millions. 30 millions. On peut trouver un joueur qui l'achète pour 30 millions. Je vais juste mettre mon téléphone à charger, excusez-moi. Euh, Ouais, donc comme je disais, c'est hyper important de vendre Pinamonti pour 30 millions. Moi je dis 20, 25 c'est pas assez, 35 c'est abusé, 30 millions c'est parfait. En plus, c'est la Lazio qui est intéressée. La Lazio, voilà.
On vous a pris Correa à 25 millions. Voilà. On vous a pris Inzaghi pour je sais pas combien. Là, je rigole, hein. Euh, vous nous avez déjà assez douillé. Maintenant, c'est à nous de vous douiller. Pinamonti, 30 millions. Et ça fait l'affaire. Et puis, c'est parfait. Et ça nous aide bien dans notre bilan. Donc, Andrea Pinamonti. Vente 30 millions d'euros à la Lazio. Là, c'est pareil. Oristagno, Volendam. Je sais pas. C'est Flamengo. Vas-y. Sensi. Putain, vas-y. Moi, j'avais dit Lecce, hein. Franchement, ça lui irait grave. Ça lui irait grave, Lecce. Et Gagliardini, vas-y, hein. Je te vois bien aller en poli, toi. C'est des idées de destination un peu pour voir un peu dans quel genre de club on peut les envoyer, à mon avis. Enfin bref. Ah non, on passe au prochain joueur sur la liste. Esposito. Esposito, les gars, on peut en tirer 10 millions facile. Il a fait une excellente saison avec Bâle. Et et ouais, genre Bâle, ils vont pas le prendre parce que malheureusement Bâle ont fait une saison de merde. Je crois qu'ils ont fini troisième ou deuxième et qui en Suisse c'est Conference League quoi. C'est même pas de l'Europa League. Du coup financièrement bah ils ont pas les 10 millions de s'ils étaient allés en Ligue des Champions. Ne serait-ce qu'en qualification de Ligue des Champions. Donc moi je vous dis les gars, Sebastiano Esposito, ça. Vous savez où je le verrais bien moi Esposito? Je le verrais bien à Toulouse. Non? Vous voyez pas Toulouse avec la data, ils nous prennent Esposito. En plus là Toulouse ils vont vouloir aller en Europa League hein, cette saison, ne croyez pas, hein. Vas-y, moi je dis Toulouse, ils nous prennent notre petit Esposito pour 10 millions. Et il va épater la Ligue 1. Salcedo c'est pareil, hein. Merci. Quel flop ce mec, enfin quel flop, il a jamais eu l'occasion de briller chez nous. On peut en tirer 7 millions et on va le faire. Et on va le faire. 7 millions au Salernitana qui s'est maintenu. Tu le mets avec Ribéry et t'es bien de fou. Vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est une bonne solution. 7 millions d'euros, hein. Moi je suis désolé, hein. Les attaquants, tu peux trop les survendre, hein, vas-y. Club visé, Salernitana. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Satriano. Hmm. Satriano, les gars, c'est un sujet compliqué. Ça me fait mal au cœur de devoir m'en séparer. Mais vu ce que je vous réserve, hmm, je suis en pleine hésitation. Non. Ok, je change mon avis. Ici, j'avais dit, mon premier avis, c'était qu'on le vend 10 millions pour se faire des sous. Ça, c'était mon premier avis. Mais non, moi je vous dis les gars, Satriano, on le vend pas. Satriano, on le reprête. On le reprête. Que ce soit à Brest ou peu importe, on le reprête le temps que Dzeko finisse son contrat et qu'il s'en aille. Parce que Dzeko, il part l'année prochaine. Franchement, les gars, 37 ans, l'année prochaine, Dzeko, il part à la retraite. Dzeko, il part à la retraite. Et là, tu intègres Satriano, qui a fait une saison entière au Stade Brestois et qui finit troisième meilleur buteur de Ligue 1. Ça y est, Satriano a explosé et Satriano, il revient à la maison. Voilà ce que j'en fais. Moi, Martin Satriano, j'en fais ça. C'est un excellent plan de carrière pour ce jeune homme qui mérite de porter notre maillot. Voilà. Prêt, sans OA bien sûr, juste un prêt sec.
de nouveau à Brest pour qu'il continue sur la lancée de ces 6 derniers mois. Voilà ce que j'en fais. Dzeko, bah on garde. Sanchez, on le libère de son contrat, ça y est, c'est fini. Sanchez, l'aventure Sanchez, elle est finie et voilà, on le libère de son contrat parce que son salaire est monstrueux et personne ne voudra nous l'acheter à cause de son salaire. Quoique, pensez on peut en tirer on peut en tirer un petit 2 millions, 3 millions. Et allez, 600, mais 7 millions, il a 7 millions, hein, 7 millions. Non, bah, non, mais on le libère de son contrat, libre, voilà. On va jamais réussir à en tirer des sous. Ensuite, Samuele Moulatieri. J'aime beaucoup ce joueur, mais ça dégage. On a besoin d'argent. Et vu son potentiel et vu son niveau, vas-y, Moulatieri, ça s'en va pour 5 millions, ça. Ça, les gars, c'est ce genre d'affaires. Frère, t'as des 5 millions, c'est rien du tout pour un joueur de ce potentiel-là, honnêtement. Pareil, Colidio, tu le renvoies en Argentine après son prêt pour 1 million. Et puis voilà, l'affaire elle est faite. Enfin, faut arrêter de s'accrocher aux joueurs là, toujours les prêter, les prêter, les prêter, tu les vends. Cet été, comme je le dis, c'est l'été d'épongement de la dette. T'inquiète pas, mon poteau Zang, on va t'éponger ta dette et tu pourras réinvestir des sous chez nous correctement. Et le dernier, c'est Fonseca, Mathias Fonseca, qui, bon, je le vois pas trop. Allez, on peut en tirer 1 million aussi. Let's go, quoi. La vérité. Et là, on a fini nos ventes. Par contre, j'ai pas de club visé pour Moulatieri, Colidio et Fonseca. Juste en trouvant et tu le vends. Voilà. Voilà ce que tu peux en faire de ces joueurs. Je tiens à mettre déjà dans la liste, oui, 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 on peut le dire, Paolo Dybala va venir chez nous. J'ai pas envie de me prononcer, mais si on continue dans cette optique-là de notre mercato, Paolo Dybala sera chez nous. Donc je le mets déjà, parce que de toute façon s'il vient c'est libre, hein, donc voilà. Et ça fait plaisir, et ça fait plaisir, ce qui fait que on est un bilan avec les attaquants. 30 millions, 10 millions, donc ça fait 40 millions, 47 millions, on a fait plus 54 millions. Plus 54 millions d'euros. Et là, on a fini avec nos ventes et quelques recrues. On va mettre Lautaro et Dybala. Et puis, voilà à quoi ressemblera notre attaque l'année prochaine. Mon Dieu. C'est trop fort. C'est c'est un excellent 11, hein, on va pas se mentir, hein. Qu'on vienne nous dire que c'est faux. Vous allez voir. Donc maintenant, on va faire les calculs, d'accord? On va faire les petits calculs. On va mettre ça ici. Voilà. Et on va mettre la calculatrice. Voilà, ouais, je sais, c'est des calculs simples, mais c'est juste pour le kiff. Donc 13 millions. 13 plus 16 plus 4 plus 36,5 plus 1
plus 25 plus 54. Ça nous fait 149,5 millions de ventes. Énorme. Ensuite, on enlève les 60 millions de la dette. Voilà, avec ça, tu payes ta dette. 89,5. On a 89,5 millions. Et même, tu vois, vas-y, on est gentil. On est gentil avec Zhang, ok? On n'a pas besoin de 89,5 millions. Non, non, non. Tac. Euh, donc on avait 100... Ah putain, sérieux, pourquoi ils sont le calcul? On avait 149,5 moins 61. Ok. Eh bah tu nous fais moins 9,5. Vas-y, donc on donne 69,5 millions à sa dette de merde là, et on se retrouve avec un budget de transfert 80 millions. Et attendez, un budget de transfert, sachant qu'on a déjà pris Mbabou et qu'on a déjà pris Bremer, Onana et Dybala. Donc là on a 80 millions, pourquoi? La grosse question du jour, les milieux. Les milieux de terrain qui voilà quoi, parce qu'on en a vendu beaucoup, et là on n'a plus rien. Et là, les gars, on va se faire Mkhitaryan gratuit. Parce que c'est une pépite ce mec, il est tout jeune en plus. Je rigole, hein. Ça c'est la rumeur du jour et c'est ridicule. Honnêtement, il ne doit pas venir chez nous. Maintenant, j'ai des noms à vous proposer. On s'en fout de ça. J'ai des noms à vous proposer. Ah, ne pas enregistrer, ça y est, je m'en bats les couilles. Donc j'ai des noms à vous proposer au milieu et on va commencer par le moins cher. Il faut qu'on recrute deux milieux. Donc, ah putain, je ressens sur le bloc note. Voilà, bloc, tac. Et là, je vais mettre plusieurs noms et vous allez me dire quelle est la... Donc, nous avons Marcel Sabitzer. Excusez-moi. Voilà. On a Marcel Sabitzer. 15 millions d'euros. Oussem Aouar, je crois que c'est aussi 15 millions. Il y a Renato Sanchez. 20 millions. Kepren Thuram. 30 millions. Ziyech. 30 millions. Aussi, je pense. Et la pépite Ilkay Gundogan. 35 millions. Voilà pour moi les noms qui sont à retenir au milieu central. Il nous faut des joueurs qui font de la concurrence à Barella et Çalhanoğlu, mais aussi des joueurs qui peuvent prendre leur place quand ça va pas. Et les gars, mes deux possibilités, ceux que j'ai envie de voir jouer sous le maillot, sous ce maillot, ce logo, c'est Kepren Thuram et Marcel Sabitzer. Et je vais m'expliquer pourquoi j'aimerais ces deux joueurs. Déjà, c'est... Bon, moi, non. Celui que je voudrais le plus chez nous, en tant que
Ça, c'est mon petit côté chauvin et patriote. Je voudrais Renato Sanchez. Mais Renato Sanchez, les gars, Sanchez, il joue, il joue à Lille. Et Lille est un club ami de Milan. Donc Renato va aller à l'AC Milan. C'est sûr. Pour moi, c'est sûr qu'il va y aller. Donc je l'ai mis parce que ça reste une piste, hein, ça reste une piste intéressante. Mais ce ne sera pas une piste viable. Renato, Renato ne va pas rester au LOSC et il ne va pas venir à l'Inter. Il va aller à l'AC Milan et ça va me foutre la haine. Comme Raphaël Leao, qui est un joueur que j'adore mais qui me casse les couilles parce qu'il est à l'AC Milan. Donc, mon premier choix, Marcel Sabitzer. Les gars, Marcel Sabitzer, c'est un joueur monstrueux. C'est un joueur monstrueux, c'est un joueur multifonction, c'est un joueur multiplace qui n'a pas réussi à... Marcel Sabitzer, il a pas réussi. Il n'a pas réussi au Bayern. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il était avec Nagelsmann. Bon, peut-être parce qu'il y a Thomas Müller. Peut-être, hein. Il fait quand même 27 matchs, mais il ne fait que un but, une passe D. 24% dans le 11 de départ, donc j'imagine que les 27 matchs, c'est en rentrant seulement. Il a dû être titulaire 4-5 matchs. Euh, les gars, il est venu, il avait une valeur de 42 millions et il a été acheté à 15 millions. Et ils veulent le revendre à 15 millions. Et ils veulent le vendre 5 millions. 15 millions, les gars. Il peut jouer milieu central, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer ailier. Il est très fort. Il est très fort, bordel. Et il n'a que 28 ans. Il n'a que 28 ans. Et son salaire, son salaire, j'ai vu, je crois, il est de 4 millions d'euros. Genre, au pire, on lui en donne 5. Marcel Sabitzer, pour moi, doit être une priorité de l'Inter Milan. Ça me semble tellement évident. Et c'est la solution la moins chère. Si vous regardez, ok, t'as Oussem Aouar. Mais Oussem Aouar, oui, pourquoi pas, à la rigueur. Oussem Aouar, je crois, il doit avoir 24 ans, 25 ans. C'est encore mieux. Mais Oussem Aouar, les gars, c'est un... moi je le vois trop aller en première ligue, hein, et c'est ça qui me freine. Il a 23 ans. Oh, il va faire 24 ans cette année. Mais putain, mais pourquoi on est pas sur lui, frère? Oh là là. Il a pas été aussi jeune, hein. Bon, alors je change d'avis, les gars. Merci, Sabitzer. Bref, en fait, non, j'arrive pas à changer d'avis, les gars. Faut qu'on en prenne deux sur cette liste. Ziyech, ça m'a l'air compliqué dans le sens où... euh, comment expliquer la complexité de la venue d'Hakim Ziyech à l'Inter. Euh, il va avoir le seum parce qu'il sera pas titulaire. Il va pas se battre et ça va être un flop. Comme ça se passe en ce moment à Chelsea. Gundogan, ça serait l'affaire du siècle. Mais Gundogan, il a quel âge Gundogan? Je crois qu'il a 33 ans. Et Guardiola veut absolument le garder. Et les gars. Non, en fait, ça va. En fait, ça va. Mais il va faire 32 cette année. Mais les gars, Gundogan, c'est lui qui donne le titre à Manchester City en plus cette saison, hein. Honnêtement, moi je pense vraiment que Guardiola va le prolonger. J'ai du mal à le voir partir City. En fait, j'ai du mal à le voir partir City et j'ai du mal à le voir quitter la première ligue. Ah, vraiment, hein. Donc, on va trancher, je vais trancher. Je nous prends Kepren Thuram et Oussem Aouar. J'ai changé d'avis. Voilà. Ça fait 45 millions sur les 80 millions restants.
Donc ça nous fait 35 millions. Et là, on peut se faire plaisir. Avec ces 35 millions, vas-y qu'on va chercher un petit remplaçant correct au lieu de D'Ambrosio. Viens qu'on on, on trouve un joueur un peu, je sais pas, un meilleur piston droit que Darmian. Je sais pas. Faisons quelque chose. Mais là, ou bien tu les remets encore. Ça veut dire que frérot, euh, tu rajoutes ces 35 millions dans sa dette, ça fait déjà 70 millions. Ça fait 105 millions presque donnés dans la dette, là, ça y est, c'est bon, t'es remboursé là. Donc maintenant, je vais mettre là les deuxièmes postes. Là, sur le côté. Donc on a Andanovic. Voilà comment je vois notre équipe cette saison. Andanovic. À la place de remplaçant de Skriniar, D'Ambrosio. Remplaçant de Bremer, Pirola. Remplaçant de Bastoni, Di Marco. Remplaçant de Brozovic, Agoumé. Remplaçant de Mbabou, Darmian. Remplaçant de Barella, Thuram. Remplaçant de Tlanoglu, Awar. Remplaçant de Gozens, Perisic. Remplaçant de Dybala, Correa. Remplaçant de Lautaro, Dzeko. Voilà. Et avec ça, frère, on te fait un quintuplé, ma gueule. On te fait un petit doublé, un petit triplé national. Voilà. Un petit mot de la fin. Vous voyez quand on réfléchit un peu, vous voyez quand on réfléchit un peu, l'équipe qu'on peut avoir. Moi, j'aimerais tellement rencontrer les dirigeants de l'Inter et leur demander, mais pourquoi c'est pas possible de faire ça? Expliquez-moi, pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça? Genre vraiment, j'aimerais savoir pourquoi. Genre, même pas ça leur vient. J'ai l'impression qu'ils se disent, on est obligé de sacrifier Bastoni. Alors que moi, je trouve que c'est pas obligatoire pour rembourser ta dette, mon ref. Déjà, je vois pas pourquoi c'est le club qui doit rembourser ta dette. Et j'ai regardé un truc, hein. J'ai fait un petit calcul. Si vous voulez, je le refais en live ici. Euh, Dimanche, toujours un problème dans la rotation quand même. Mais la rotation, c'est un problème qui se règle pas en un été, moi je trouve. Moi je trouve que déjà là au milieu, on est déjà beaucoup plus complet. Hein, faire rentrer un Awar à la place de Çalhanoğlu, pardon, un Agoumé à la place de Brozovic, je trouve que c'est déjà plus qualitatif que de faire rentrer Sensi ou Gagliardini. Faire rentrer Correa, je trouve que c'est toujours une plus-value, mieux que faire rentrer Alexis Sanchez, à mon humble avis. Faire rentrer Perisic, je trouve ça dingue. Le problème, ça sera en défense. En défense, ça reste encore un peu faible. Mais dans ma, dans ma possibilité logique de faire les choses, en défense, tu changes pas la défense au milieu d'un match parce que sinon ça risque de foutre encore plus le bordel dans la défense. Si la défense ne va pas bien et que tu remplaces un défenseur, ça peut que être pire à mon avis. Je suis d'accord que D'Ambrosio, Pirola, Di Marco, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais Di Marco sur ses entrées, il m'a régalé. On va pas se mentir. D'Ambrosio c'est encore faible, mais vas-y, vas-y. Tu fais un an de contrat avec lui et tu chercheras l'été prochain. Et sinon, on a toujours 35 millions, hein. On a toujours 35 millions que j'ai préféré mettre dans la dette, mais ces 35 millions, ils peuvent toujours servir à trouver des défenseurs centraux dans la rotation. Sinon, pour toi, ça serait quoi les gros problèmes dans la rotation?
En attendant que tu me répondes, je vais faire le petit calcul. Dimanche, le stade il était complet. Je pense que le prix moyen du billet il devait être à 40 euros. Donc 40 fois 70 000. 2 800 000. Ça va être de la merde ce que j'ai dit. Il y a 19 matchs à domicile minimum. En tout cas en championnat. Tu as déjà fait 53 millions juste avec la billetterie. Je pense que dans le prix de la billetterie, il y a la location du stade. Donc vas-y, t'enlèves 15 millions, moi je prends à mon avis. T'enlèves allez 15 millions. Et t'as 38 millions 200 000. T'as déjà la moitié de ta dette qui est payée là. Je sais pas. Peut-être que je suis trop gourmand. Trop optimiste aussi. Et je connais pas assez la réalité du marché. Aussi, hein. Je suis qu'un supporter, hein, en vrai. Enfin bref. Je pense qu'on peut toujours faire un mercato intelligent sans faire de sacrifice. Voilà le mot de la fin. C'était tout pour moi. Ciao, ciao.